Bezrat Hashem, on continue le Sod Yesharim. Là, on est en plein, question 5. Et donc, la question était, comment ça marche en Chutz La'aretz que les horaires sont différentes que Eretz Israël? C'est-à-dire, quand ici tu fais Shahrit, là-bas ils sont 6-7 heures de différence. Los Angeles, 9 heures de différence. Il y a des endroits, 18 heures de différence. Alors que le Zivouk, dans la Tfila, il se fait en Eretz Israël. Comment ça marche? Donc, ce qu'il avait ramené, il avait ramené ça du Ramak. Il a dit que c'est des parties d'étincelles de sainteté de la Malchut qui vont s'habiller dans les sarim, de Umot HaOlam. Et c'est ça, et c'est comme ça que ils vont atteindre les mondes supérieurs avec, par rapport à ces étincelles de sainteté de la Malchut qui va s'habiller dans les sarim. Dans les sarim de Umot HaOlam, le Ben Ishraï est pas d'accord. Donc il a plusieurs preuves que c'est pas possible. Maintenant on est arrivé à une autre preuve. Pourquoi c'est pas possible de dire ce que le Ramak, Rabbeinu Moshe Cordovero, il dit pour répondre à la question qu'il avait. Et là voilà maintenant une autre opposition qu'il a, il te dit comme ça. Od yesh listor devarim aniskarim mima shekatav Rabbeinu zichrono lechaya olam haba besefer mavo sharim sha'ar bet chelek gimel Pirektet daf mem dalet amud alev vezel shono. Donc il nous ramène le Mavo Sharim qui est un des écrits très précis de Rabbeinu Chaim Vital, Rabbeinu Shaul Dweck HaKohen, le grand Mekoubal, génération précédente. Il disait que si ce livre était complet, on n'aurait eu besoin aucun autre livre. Ça n'aurait suffi. Il nous aurait suffi pour nous donner toute la Kabbalah. Mais bon, comme il n'est pas complet, qu'il manque des sujets, donc on a besoin de le compléter avec les autres écrits, tellement il est précis ce livre. Mais dans ce qu'il a écrit, c'est très précis. Donc il va nous ramener une preuve de là-bas. Toutes les preuves qu'il ramène, c'est que dans les écrits de Rabbeinu Chaim Vital. Parce qu'on sait qu'après le décès du Ramak, Hakadosh, Rabbeinu Moshe Cordovero, Alav Shalom, on sait que c'est le Harizal qui a pris la relève. Donc c'est les écrits et c'est les enseignements du Harizal qui sont enseignés dans le monde. Après que le Ramak est décédé, et un des élèves qui a rêvé son maître, le Ramak, il a demandé à son maître, après son décès, qu'est-ce qu'il étudie en haut, quelle Torah de Kabbalah. Il lui a dit la Torah du Harizal. Donc il lui a confirmé que ça a été bien accepté en haut, la Torah du Harizal. Donc il va nous ramener du Harizal maintenant. Pourquoi c'est pas possible de dire cette chose-là? Vekol tarton Mechavero nikra bo, nikra ben elav. Ça veut dire que tout niveau, tout partsouf inférieur par rapport à celui qui est supérieur de lui, celui qui est inférieur s'appelle ben, s'appelle le fils. Le fils, c'est comme un signe. Voilà, un signe pour te dire le fils et le père. Tu sais que c'est la sphira d'en bas ou le partsouf d'en bas par rapport à celle d'en haut. Il te dit Veu ama ale elav maim nukbin. Veneshamot atzadikim anim shachot miatzilut em benezun amaalim lahem maim nukbin. Donc le fils c'est le partsouf d'en bas c'est le fils qui va faire monter, qui va kaviachol la halot ben, c'est qui les fils de Zun, c'est les tzadikim. Banim atem l'Hashem Elokechem, Hashem Elokechem c'est Zun, Hashem c'est Za, Zeranpin. Elokechem, c'est Nouk, c'est Malchut. Donc Zun, donc les enfants de Zun, c'est les Neshamot Tzadikim, ils vont faire Aliyat Man. Ça s'appelle Maim Nukbin. C'est eux qui vont faire It'aruta Diltata. Il dit le Zohar Kadosh, après que Adam Rishon a été créé dans ce monde, il n'y a rien qui se passe si on ne fait pas le premier pas. Ça s'appelle dans Zohar Kadosh It'aruta Diltata. Tu ne peux pas avoir l'It'aruta Dil'ela direct. C'est rien avant que Adam Rishon soit né. Donc le Zohar il dit Katsalik bir'outé le mivre alma, avant que Adam Arishon soit né, donc il fallait faire le premier pas d'en haut. Mais dès que Adam Arishon est né, c'est fini. C'est nous qu'on doit faire le premier pas. Ça c'est les tzadikim. Donc ce premier pas il va s'appeler Aliyat Man. Donc ils vont faire monter Man, c'est les birourim il doit ramener à Zun, c'est pour ça qu'ils descendent dans ce monde. On descend dans ce monde parce que les birourim de Zun ils sont là. Et donc c'est à nous de les faire monter à travers notre filote, à travers le limud à Torah, à travers les brachot, etc. Donc il te dit, Vechen al dererze, neshamot atzadikim anim shachim mibria, em ama'alin ma'im nugbin babria.
veruchin shel tzadikim be'etzira. Venefashot ba'asiya. Il dit maintenant ça veut dire qu'on a 4 sortes de tzadikim. Les tzadikim qui s'appellent Ziyara Illa'a. Ziyara Illa'a, c'est ceux qui ont quitté Adam Arishon juste avant la faute. Donc eux, ils vont faire monter les Birurim dans la Hatzilut. Les Neshamot qui viennent de Bria vont faire monter les Birurim dans la Bria. Les Neshamot des tzadikim qui viennent de Yetzira, ils font monter les Birurim dans la Yetzira, qui est Ruach. Et finalement, les tzadikim qui sont de Nefesh, ils vont faire monter les Birurim dans la Asiya. Sauf davar she'en zivug ba'olam zulati al yedei alat ma'im nukbin, al yedei habbanim. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun zivug, aucune union spirituelle qui se fait en haut sans aliyat ma'im nukbin. Si tu n'as pas monté ma'im nukbin, oublie, il n'y a pas de zivug. Il faut le savoir ça. Il faut que ça soit clair. Si ce n'est pas nous qu'on le fait, il n'y a rien qui se passe. Et donc ici les banim, c'est les tzadikim. Donc si les tzadikim ne font pas cette aliyat ma'im nukbin, donc il n'y a pas de zivug. Il n'y a rien qui se fait. Alors comment le monde y tient? Eh bien, par le minimum qui va s'appeler Zivug Atediri de Abba Veima qui est dans Chitzoniyut. Alors qu'on parle maintenant de Pnimiyut, de faire venir des mochines dans la Pnimiyut. Donc c'est obligé que les banim, qui sont les tzadikim, ils font le Zivug à Tarton. Mais quand on dit que pas Zivug à Tarton, c'est Zivug à Elion à travers les actions qu'ils font ici. Dans Olam à Tarton, pardon, oui. Quand on dit que les tzadikim font monter les Birurim, oui. Quand on dit par exemple qu'ils font monter dans la Yetzira, c'est dans la Yetzira Beklalut ou bien la Yetzira de comment on appelle ça, Hatzilut? Chazak ou Baruch. Très bonne question. Ils sont tombés dans la Yetzira, on ne va pas les... Très bonne question. Tout le monde a compris la question? Je vais l'expliquer parce que c'est important. Très bonne question. Ça veut dire qu'en 2 mots, la question c'est la suivante. Il y a ce qu'on appelle Biya Tartonim. Et il y a ce qu'on appelle Biya de Hatzilut. Ça veut dire que Biya de Hatzilut, c'est Bria Yetzira, Ve'asya de Hatzilut. Donc ceux-là, ils sont dans Hatzilut. Très bien. Maintenant, à part ça, à cause des Shvirat HaMelachim, ok? Shvirat HaMelachim, c'est l'Olam HaNekudim. Quand les Birurim sont tombés, ça a formé ce qu'on appelle aujourd'hui Biya Tartonim. Bria Yetzira, Asya Tartonim. Cela, dès qu'on aura fini les Birurim, à la fin des 6000 ans, ils vont s'annuler. C'est-à-dire, on va retourner comme Adam Arishon avant la faute. Seulement dans Abiya de Hatzilut. Abiya de Hatzilut. Hatzilut, Bria, Yetzira, Asya de Hatzilut. On va retourner là-bas. On n'aura plus. Donc, maintenant, quand je dis que je fais monter les Birurim, je les fais monter par exemple, je donne un exemple, ok? Si maintenant, la Neshama du Tzaddik, elle vient de Nefesh de Hatzilut, qui est la Asiya de Hatzilut. Donc il va les faire monter dans la Asiya de Hatzilut. Et si maintenant il est d'une Neshama plus haute, donc plus haut. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si les Birurim ou la Neshama elle vient de Biya Tartonim? Ça peut arriver. Donc ce qui va arriver, c'est comme ça. C'est que la nuit, comme ça il nous explique le Rashash, la nuit, les Biya Elionim, c'est-à-dire le Bria Yetzira Asiya de Hatzilut, Yored ou Mitlabesh Bebiya Tartonim. Ça veut dire que la nuit, la Bria Yetzira Asiya de Hatzilut va descendre, s'habiller dans la Bria Yetzira Asiya Tartonim, d'en bas. Et là, il va faire le ramassage. Il va ramasser. Et c'est ça que tu vas faire monter à la tfila. Donc quand tu viens maintenant, tu fais d'abord les premiers ma'asim, arba ma'asim, ipane veitol, c'est quand il va aux toilettes, ensuite il fait netilat yadayim, ensuite il va mettre le talit, ensuite les tfilines de la main, les tfilines de la tête, c'est les arba ma'asim, et aussi quand il va faire les 4 niveaux qui sont les korbanot c'est dans la pnimiyut, les ma'asim dans la chitzoniyut, en 2 mots, il va ramasser tout ce qu'il y avait dans Biya Tartonim, à travers les korbanot, à travers les psuké des Zimra, à travers le Yotzer Or Kebria. Donc il va tout ramasser, ce qu'il y avait dans Biya Tartonim. Ils vont monter avec les Biya Elionim, c'est-à-dire les Biya de Hatzilut, Bria Yetzira, Asiya de Hatzilut, ils vont monter jusqu'à Hatzilut. À quel moment de la tfila ils montent?
Quand j'ai fini de dire Hachem, c'est Fatah et Tiftar Uviagit et la Terra, je me prosterne pour dire Baruch, à ce moment-là, tout monte. Tout monte dans Hatzilut. Et c'est la raison pour laquelle la Tfila, vous n'êtes pas posé la question. Dans Hatzilut, la Malchut, elle ne s'appelle pas Adanut. Ado, et ensuite Naï. Non. Alors, comment tu commences la Tfila dans Hatzilut? Tu la commences avec Ado, et tu dis Ado, et après tu dis Amonaï. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas encore dans Hatzilut. Elle est encore dans Bria. C'est pour ça que tu l'appelles comme ça. Mais dès que tu as fait le premier Baruch, et tu t'es prosterné, ça s'appelle Kreot Veskifot, c'est prosterné dans le premier Baruch, donc finalement, tout va monter. Donc tout est monté dans la Hatzilut. Donc ça veut dire que les tzadikim, en fait, ils ont tout amené dans le Bia de Hatzilut, qui sont descendus, eux, dans le Bia Tartonim. Ils ont tout ramassé, ils ont tout fait monter au moment de la Hamida. Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, si ce n'est pas une Hamida, donc ça va marcher comme ça, avec les brachot. Selon le niveau des brachot, si c'est Ritzoniut, ou selon les mitzvot qui sont dans Pnimiut, etc., etc. Donc comme ça que ça va marcher, jusqu'à que finalement, tout doit revenir dans Hatzilut. Parce que c'est ça le but ultime. Le but ultime, c'est d'annuler les Bia Tartonim. Bria Yetzira, Asiya Tartonim, c'est de les annuler. C'est ça le but ultime. Pour tous se retrouver, comme Adam Arishon avant la faute, qui est dans Olam Hatzilut. Voilà, on continue. Sauf d'avoir shen zivuk ba'olam zulati al yedi alaat ma'im nukbin al yedi abanim, ou bechol tefilot atartonim, ma'alim ma'im nukbin, ou kfi kavanatam ou ma'asem be'etahi, car gadol tikunam, la'alot litzotzot, rabbim shel ma'im nukbin, im bekamut ve'im be'echut. Donc tout va dépendre de la ferveur, c'est-à-dire de la kavana, du dibour, de la parole, du ma'asé, de l'action des tzadikim. Un, il va faire beaucoup, un, il va faire moins. Un, il va faire en qualité, un en quantité, etc., etc. Il te dit, donc c'est obligé de dire que tous les jours c'est nouveau. Ce que tu as fait hier, c'est fini. On n'en parle plus parce que ça y est, c'est monté, c'est fini. Donc tu fais du nouveau, tous les jours du nouveau. C'est pour ça que la tfila que tu as fait ce matin, alors sachez une chose, que chacun d'entre vous qui a prié ce matin, sa tfila qu'il a fait aujourd'hui, personne ne l'a faite depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui. Personne. Personne. Quand je dis personne, personne. Donc, vous êtes tous un chidouche dans ce monde, tous les jours, à chaque instant. La tfila be'ezrat Hashem qu'on va faire à Mincha aujourd'hui, personne ne l'a faite depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça pourquoi? Parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Le Boré Péria Es, le Boré Péria Adama, le Boré Miné Mezonot, le Sheakol qu'on fait aujourd'hui, tout nouveau. Personne ne l'a fait avant. Donc tout ça, ça s'appelle Chadash. C'est les Birurim Chadashim qui se viennent à chaque mitzvah, ou à chaque étude, ou à chaque bracha, ou à chaque tfila. Il te dit, Ubechol yom ma'alim mitzvot chadashot, vezeu godel atfilot, ve'am mitzvot, ve'en kol ha'anashim shavim, ki kol echad ma'ale kefi bechinato, ha're'uya elav. Ve'lachen akol tzrichim ze laze. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que pas tout le monde est égaux. Si on pense qu'on est égal à quelqu'un d'autre, alors c'est un problème. Il y a un problème. Alors quand deux ils sont venus faire le même travail, c'est impossible. C'est comme tu me dis maintenant il y a des postes dans une compagnie qui se libèrent et le boss il prend deux personnes pour le même travail, pour la même chaise. Comment ils vont faire? Ils ne peuvent pas s'asseoir. Ils vont mettre quoi? Une chaise à côté de l'autre, ils vont faire quoi? Tu comprends que c'est impossible. Chacun il a son travail. Sinon il n'a pas besoin de lui. C'est exactement ce qui arrive dans le monde. Chaque juif, il a son travail. Tu ne peux pas faire le travail de l'autre et lui, il ne peut pas faire ton travail. Donc chacun d'entre nous a son travail et chacun d'entre nous, ça va être des birurim chadashim, des nouveaux. Tous et sans exception. Voilà, sans exception. Même qu'on dit que toute généralité qui n'a pas d'exception, ce n'est pas une généralité. Dans ce cas-là, oui, on va le dire. Qu'ici, il n'y a pas d'exception. Voilà, pas d'exception. Il n'y a pas d'exception à la règle. Chacun est l'exception. Chacun est l'exception, ok. Pas mal, chazak. Ve'en kol ha'anashim shavim, ki kol echad ma'ale kefi bechinato ha're'uya elav, ve'lachen hakol tzrichim ze laze, ve'lo yuchal echad mi'Yisrael la'asot ma she'aseh chavero, ve'aven ze hetev, ve'kol ze yeh ad she'yavo Mashiach be'ezrat Hashem, ad kan leshono. Tout ça, c'est dans le Mavo She'arim. Donc tu vois, c'est des écrits très précis. Tout ça, c'est dans le Mavo She'arim, que c'est comme ça que ça va continuer jusqu'à Mashiach.
Jusqu'à qu'il arrive Mashiach, c'est comme ça que ça va continuer. Jamais ça va changer. Nouveau, nouveau, nouveau. Chacun, il fait ce qu'il doit faire. Personne ne peut faire le travail de l'autre. Et chaque fois, c'est nouveau. Nimtza midivre kodesh elu. Anachnu lomdim shekol Israël tzrichim zelazé. Ça veut dire qu'on a tous besoin un de l'autre. Ce que toi, tu peux faire, moi, je ne peux pas faire. Ce que je peux faire, moi, toi, tu ne peux pas le faire. On a besoin zelazé. N'obliger. C'est pour ça qu'on comprend maintenant le grand problème qu'il y a eu à Sfirat HaOmer, que Talmidei Rabbi Akiva, ils sont niftar 24 000. Parce qu'il dit, le Rabbeinu Chaim Vital, dans le Sha'ar HaTfila, qui est le Sha'ar HaKavanot, et là-bas il écrit que Ayum Kamperim, c'est-à-dire ils se respectaient pas du tout, pas du tout. Ils argumentaient pas les Shem Shamaim. Ils argumentaient rien que pour dire c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. L'autre, c'est moi qui ai raison. Donc, il n'y a pas de kavod. Il n'y a pas de kavod, ils sont arrivés à la sin'a. Ils sont arrivés à la sin'a. Ils se détestaient. Et comme il y a même de katnout, le Omer, donc c'est pour ça qu'ils sont niftar. Comme ça, il dit Rabbeinu Chaim Vital. Donc, tu comprends maintenant le problème. Pourquoi ils sont fait ça? Parce qu'ils n'ont pas compris que toi, ce que tu fais, moi, je ne peux pas le faire. Et ce que moi, je fais, toi, tu ne peux pas le faire. Et pas que ça, c'est qu'on étudie ensemble. Il y a bien des choses que tu as appris de moi. Il y a bien des choses que moi j'ai appris de toi, donc on doit se respecter. On doit se respecter, on a besoin l'un de l'autre. L'un de l'autre, on a besoin. Donc au lieu chasvé shalom de faire le piroud, de faire la séparation et de se disputer, on doit faire le contraire. On doit faire l'union. On doit s'unir. On doit s'unir pour faire le tikkun. C'est pour ça que Bekenishtachada, qu'il a dit à Kadosh, qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, qu'il a dit Bekenishtachada. Je te pose la question, combien de synagogues il y a dans le monde? Minimum, quoi? 5000? Combien? Minimum? Dans le monde. 1 milliard, bon, je sais pas. J'irai pas, amen. Non, je sais pas, amen, parce que c'est pas la quantité qu'on a besoin. Je dis pas amen, pourquoi? C'est pas la quantité, je veux la qualité. La qualité, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, ça suffit une. Attends, toi tu me dis 1 milliard, alors pourquoi une ça suffit? Tu dis parce que c'est pas la quantité, je veux la qualité. Je veux l'union. Je veux que un il aime l'autre, il comprend que ce qu'il fait l'autre, toi tu ne peux pas le faire. Donc tu dois le respecter pour le fait qu'il est choutaf. Il est associé avec Akadosh Baruch Hu. Parce que ce que lui il peut faire, toi tu ne peux pas le faire. Donc il faut le respect mutuel et c'est ça qui va amener la Géoula. Donc c'est rien que tu comprends un peu, c'est ça qu'on apprend de ça. Il dit le Ben Ishraï nimtza midivre kodesh elu anachnu lomdim shekol Israël tzrichim zelazé. Un il a besoin de l'autre. Velo yachol echad la'asot ma she'aseh chavero. Tu peux pas faire ce qu'il fait, il peut pas faire ce que tu fais. Ve'im ken mukhrach lomar sheyoshvei eretz Israël tzrichim leyoshvei chutz la'aretz vechen yoshvei chutz la'aretz tzrichim leyoshvei eretz Israël. Donc il vient dire le Ben Ishraï, écoute, selon ce qu'on dit maintenant, ça veut dire que ceux qui sont en chutz la'aretz, on en a besoin. Eux ils ont besoin de nous, nous on a besoin d'eux. Tu es obligé de dire ça. Si tu me dis que tous les jours c'est des Birurim Chadashim. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire ce que lui il fait là-bas, moi je ne peux pas le faire ici. Donc j'ai besoin de lui comme lui il a besoin de moi. Ve'efshar yizdamen sheyoshvei chutz la'aretz hem gedolim b'ma'ala yoter meyoshvei eretz Israël ki yizdamen tzaddik bechutz la'aretz shebechinato b'makom elyon. Donc il peut s'avérer que quoi? Il peut s'avérer que le tzaddik, qu'il y a des tzaddikim d'un niveau très haut, une haute neshama de tzaddik, dans le monde supérieur, c'est-à-dire son niveau, dans les olamot ha'elyonim est très haut, et il peut être en chutz la'aretz. Comme on a vu des grands gdolim, comme le Chafetz Chaim, le Ben Ishraï lui-même, on a vu le Rabbi Yaakov Abuchatzera, on a vu des grands tzaddikim, des gdolé ador, qui étaient Rabbi Moshe Feinstein, c'était un gdol ador, chutz la'aretz. Combien de tzaddikim qu'on a vu qu'ils étaient en chutz la'aretz. Venimtza sheyoshvei eretz Israël tzrichim lema'aseh yoshvei chutz la'aretz, ve'im yoshvei chutz la'aretz kol iskam umaga'an hu be'oto hanitzotz basar shel chutz la'aretz ve'en lahem maga la'alot yoter. Si tu me dis que quoi? Que les ma'asim de chutz la'aretz, il est que dans le sar des umot ha'olam, que là-bas ils font.
Donc comment tu peux me compléter à moi? Et alors que nous on a dit qu'on est directement dans les partoufim à Elyonim et les sphirot à Elyonot, on fait direct. Alors comment lui qui est avec le sar, il peut me compléter? Et comment je le complète? C'est-à-dire on est deux choses complètement différentes. Si lui il est avec le sar et moi je suis avec le partouf, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est la grosse question et la grosse preuve de dire que c'est pas possible. C'est pas possible de dire comme il dit Rabbeinu Moshe Cordovero. Ve'od yesh, ça c'est encore. Il dit encore une autre contradiction là-dedans. Si maintenant je veux dire comme Rabbeinu Moshe Cordovero, j'ai une autre contradiction. C'est laquelle? Ve'od yesh stira gedola les dvarim aniskarim midivre Rabbeinu Arizal shevi Rabbeinu Amarchu zal be'olat tamid ve'ze leshono. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a encore une autre contradiction qu'on va voir des écrits de Rabbeinu Chaim, de Rabbeinu du Arizal, que Rabbeinu Chaim Vital, il a écrit ça dans le livre qui s'appelle Olat Tamid, et il dit comme ça, le Malach Matat qui se finit par Ron, je ne le dis pas d'un coup parce que c'est un Malach, on n'a pas le droit de le prononcer, donc le Matat, Sar HaYetzira, donc c'est le Sar de la Yetzira, Manhig Ha'olam Besheshet Yemei Achol, c'est lui Kaviachol à travers Za qui va diriger le monde les 6 jours de la semaine. Ve'akavana hi ki ha'atzilut titlabesh be'eser sefirot debria. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qui dirige le monde pendant la semaine? Ça veut dire que les 10 sfirot de Hatzilut, ils vont s'habiller dans les 10 sfirot de Bria. Ve'on mitlabesh bria ba'yetzira. Et maintenant la Bria va s'habiller dans la Yetzira. Alors la Hatzilut va s'habiller dans la Bria va s'habiller dans la Yetzira. Chez Sham Sod Matat, parce que lui il est là-bas. Lui il est mémouné à la Yetzira. Donc il est dans la Yetzira. Ou manhiga olam, et donc il va diriger le monde. Ach, be'shabbat ve'yom tov. Hatzilut titlabesh ba'bria. Ou manhiga olam bayamim elu. Ça veut dire que le Shabbat, la Hatzilut s'habille dans la Bria et le monde il se dirige par la Bria. Donc il ne se dirige pas par la Yetzira ou par la Asiya comme les jours de la semaine. Donc on n'a pas besoin Kaviachol, on n'a pas besoin de passer par Matat. Donc Matat, on n'a pas besoin de lui le Shabbat. Et c'est ça, le Rashash il dit, c'est la Kavana que tu dois avoir quand tu dis Retse vachalitzenu b'yom Shabbat hazeh. Nous sauve-nous de cette anhaga de Yom Chol, parce que nous on préfère l'anhaga de Shabbat. C'est la kavana que tu dois avoir quand tu dis Retse vachalitzenu. C'est pas la kavana pour Biat HaMashiach, Ça va être la conséquence. La conséquence va amener à Mashiach. Mais c'est pas la kavana que j'ai dans Retse vachalitzenu, pas du tout. Pas du tout. Le Rashash il dit la kavana c'est de dire que je veux la anhaga de Shabbat tous les jours. Tous les jours. C'est ça que je t'ai répondu, c'est la conséquence, mais c'est pas la kavana. La kavana, c'est pas la conséquence. La kavana, c'est la kavana. Donc c'est ça qu'il dit. Donc rien que pour te dire que le Shabbat, c'est ça la naga. C'est que Hatzilut s'habille dans Bria, et le monde, il est dirigé par la Bria directement, sans passer par la Yetzira et la Asiya. Il te dit, Ulkar, Asara Sfirot de Bria, Nikrem Levushin de Shabbat V'Yom Tov. Donc les 10 Sfirot de Bria, que eux finalement vont diriger le monde, eux ils vont s'appeler les 10 Levushim, ils vont s'appeler les Levushim du Shabbat et de Yom Tov. Donc la Bria va s'appeler les Levushim de Shabbat et de Yom Tov. Ha'efresh ve'efresh sheyesh ben Eretz Yisrael lechutz ha'aretz bimei acholhu. Maintenant, la différence qu'il y a entre Eretz Yisrael et chutz la'aretz dans les jours de la semaine, c'est quoi la différence? Ok? Si tu me dis que entre Eretz Yisrael, si tu me dis maintenant la Naga c'est Matat, très bien. C'est quoi la différence entre Eretz Yisrael et Chutz La'aretz, les jours de la semaine? Qu'il est olam yemei achol emshit anafim de Matat. Donc les 6 jours de la création, parce que ça, on parle pas du Shabbat. Les 6 jours de la création, c'est un anaf, c'est une branche, c'est une filière de Matat, ok? Chez Amarnou, chez Nista'afu Minashchina, qu'en fait, ce Matat, c'est quoi? Tu me dis que la Hatzilut, donc c'est Zoun, s'habille dans la Bria. Et maintenant, eux, ils s'habillent dans la Yetzira. Donc tout va venir de quoi?
de la Hatzilut. Très bien. Donc ça veut dire que ça devient un anaf, ça devient une branche de la Shrina. Ve'ayichut shel tiferet u'malchut u'sham. Donc tu as le yichud zun, bekitsur. Tiferet u'malchut c'est zun. C'est zun. Donc tu as le yichud. Ve'adarim be'eret Israël mezonotam min ha-Shrina shenizonim al yada. Donc, celui qui habite en Eretz Israël, sa parnassa, elle vient d'où? Elle vient de la Shrina. De la Shrina, chez Nizonim Aliada, parce que nous, on est nourris par la Shrina. C'est comme la Shrina, quand il y a eu le Gilouï à Shavuot, le Gilouï du Bet Yosef, ok? Et qui leur a dit de faire Aliyah. En Eretz Israël, ils étaient en Turquie. Elle leur a dit, c'est moi, Mefarneset, Ani Mefarneset. La parnassa, c'est moi. Donc, on est nourri par qui? On est nourri par la Shrina. Donc, ça qu'il dit. Il dit, Vadarim, ceux qui habitent en Eretz Israël, oui, de ceux qui habitent en Eretz Israël, ils sont nourris par la Shrina. Il te dit, Aval Adarim bechutz laaretz mezonotam al yede matat. Ceux qui habitent en chutz laaretz, leur parnassa, elle vient à travers matat. Pas la Shrina. Tu as compris, c'est un truc incroyable. Parce que nous, en Eretz Israël, même en semaine, c'est la Shrina qui nous nourrit. Mais en chutz laaretz, c'est matat, c'est le malach. Le malach matat, c'est lui qui nourrit en chutz laaretz. Uma she'amarnu she'ayichud shel hatiferet u'malchut hu b'matat, en hakavana she'ayichud al yedei matat mamash. Ki mi natan malach be'atzilut ad kan leshono. Donc tu vois que Rabbeinu Chaim Vital lui-même, il va te dire que mi natan matat be'atzilut, az ma hayichud? Hayichud hu lo b'matat. Azot פעם, אצילות מתלבש בבריאה, אצילות dans בריאה, בריאה ביצירה, זה הנהגה של יום חול, אבל לא הזיווג, לא הייחוד, הייחוד הוא לא במתת, המתת הוא ביצירה, ממונה על היצירה, donc le ייחוד il n'est pas dans מתת, שבת, non, שבת, אצילות מתלבש בבריאה, זהו, לא צריך, לא יצירה ולא עשייה, שום דבר, שבת ההנהגה מבריאה, וזה כמו שאמרנו, c'est ça qu'on a dit, רצה וחליצנו, תחלוץ אותנו מהנהגה הזו של מתת. לא רוצים. לא רוצים. רוצים את ההנהגה של שבת. כן, זה לעתיד לבוא, בעזרת השם. בעזרת השם, ça va être comme j'ai dit, la conséquence. בימות המשיח. אז הנה עוד ראיה, שזה לא יכול להיות, כמו שאומר רבנו משה קורדוברו, שעכשיו אנחנו עושים מצווה בארץ ישראל, נכון? ועכשיו בניו יורק, בלוס אנג'לס, 7, 8 שעות, 9 שעות הבדל, מה קורה? comment ça marche? איך הייחוד נעשה? voilà encore une autre preuve que c'est peut-être comme רבנו משה קורדוברו. אז הוא ממשיך ואומר, גם בשער הכוונות, בדרוש ראש חודש, דף עין ו' עמוד ד', מפורש שם בדברי רבנו אריזל, שבארץ ישראל האצילות מתלבש בבריאה, והבריאה ביצירה, ועל ידי היצירה יוצאת הפעולה. מתי? c'est quand ça? C'est quand qu'il y a la Yetzira va faire l'action, c'est Beyom Chol. Ach bechutza laaretz, gam ha-Yetzira mitlabesh ba'asiya. Et maintenant le Ben Ishra, il va nous ramener maintenant la preuve. Zé Amatri l'Archav, on commence à voir la différence. Evdel, la différence entre chutz laaretz et Eretz Israël. Be'Eretz Israël, Atzilut, Bria, Yetzira, Zéo. Donc on se fait diriger par la Yetzira. Zamanik za Yetzira. בחוץ לארץ continue, בחוץ לארץ עוד אחד. אצילות לבריאה, בריאה ליצירה, יצירה בעשייה, זה בחוץ לארץ. ועל ידי העשייה מתנהג העולם בכל יום במידה אחת עין שם. c'est-à-dire qu'en חוץ לארץ, c'est la עשייה qui fait להנהגה. בחוץ לארץ זה עשייה עושה את ההנהגה. נמצא אין הפרש בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, כי אם רק בזה שבארץ ישראל יהיה בהתלבשות היצירה בלבד, ובחוץ לארץ בהתלמדו שהעשייה גם כן, ותו למידי. אז מסקנת הבן איש חי עליו השלום, שזה ההבדל. En Eretz Israël, ça va s'habiller jusqu'à la Yetzira, pas plus. Et donc la naga de la Yetzira, c'est matat en semaine. Beshabbat, non, Atzilut, Bria. בחוץ לארץ מתלבש גם בעשייה, וזה נקרא שפחה. שפחה כי תירש גברתה. זה נקרא שפחה, זה בעשייה.
Vepo Bayetzira, c'est quoi? C'est Matat. Matat, c'est Eved. Eved, c'est Matat. C'est Bayetzira, c'est Biyom Chol. C'est en semaine. Donc c'est ça la différence. En Eretz Israël, c'est Bayetzira. Chutz Laaretz, c'est Asiya. Gam noda ma shekatav Rabbeinu Zal b'shar kavanot. Bekavanat retzeva halitzenu. Shomrim b'shabbat. שיחלצנו מן המתת, voilà מפורש, מי שהשולט בימי החול, הנה הוא מביא לך את השאר הכוונות, qui nous sauve de l'anhaga de matat en semaine, שבשבת יתעלה בבריאה כמו שכתוב, וביום השביעי נתעלה וישב על כיסא כבודו. איפה הכיסא? עולם הבריאה. עולם הבריאה c'est עולם הכיסא. Le כיסא c'est la chaise. Où est-ce qu'elle est la chaise? C'est עולם הבריאה. Shehu Soda Bria Nikra Kise Akavod. Donc le Kise Akavod, c'est la Bria. C'est un Kise Akavod. Velachen Omrim Biprinatra. Ken Levadecha Tashgiach Alenu Ata Miprinatra Ta. Que toi, je veux que toi tu nous fasses la Hanaga. Rakata. Miprinatra Levadecha Tashgiach Alenu Biyom Shabbat. Velo Miprinat Matat Ain Cham. Donc ça c'est chez la Kavanot qu'on ne veut pas la Hanaga de Matat Beshabbat. Shabbat Rotzim Rak Hanaga chez la Kadosh Baruch Hu. זהו, לכן לא מתלבש, חוץ מהבריאה זהו, עוצר פה, להלבשה יצרת הבריאה, הלבשה עוצרת בבריאה. אומר והנה זה הנוסח של רצה וחליצנו, נתקן לאומרו הן בארץ ישראל, הן בחוץ לארץ, יפה מאוד, יפה מאוד, תשמע, c'est une preuve, זה ראיה חותכת, זה ראיה חותכת, לא כמו הרמק, זה ראיה. Donc la preuve c'est quoi? C'est que même en חוץ לארץ tu dis la même chose. Qu'est-ce que tu disais en Chutz Laaretz dans Birkat Hamazon? Retzeh v'chalitzenu. Ve'nimtza en makom ledivre haramak zal aniskarim asher shafat beda'ato al yoshvei Chutz Laaretz. אז כמו שאמרנו, עם קבלה נקבל. קבלה זה לא שכל אנוש. ממש לא. C'est pas une intelligence humaine. Non, il faut le recevoir. אז זה מה שאומר המערכו. הוא צריך לקבל את זה. אז המלכו קיבל מהאריזל, האריזל מאליהו הנביא, donc c'est une קבלה, זה קבלה. Et non pas ce qu'on a compris. לא מה שכל אחד יבוא יבין, יגיד הוא נראה לו, או נראה לו כמו בפשט, לא, זה לא כמו בפשט. אי אפשר בשכל אנוש, אי אפשר. Donc on ne peut pas le faire avec notre intelligence humaine. Excusez-moi. Okay. Il a dit là, Naga, en ça reste le Shabbat, ce que c'était. Qu'est-ce qu'il a précisé ça? En Chutz, très bonne question. Oui, donc il t'a dit que quoi? Tu vois bien qu'en Chutz Laaretz, tu dirais Tzeva Chalitzenu, alors tu dois dire que c'est la même chose. Chazak ou Baruch. Bah oui, si en Chutz Laaretz, tu dirais Tzeva Chalitzenu, אז מה ההנהגה en Chutz Laaretz? אותו דבר. אותו דבר בדיוק. זה הראיה של הבן איש חי. שגם בחוץ לארץ, אני אומר Tzeva Chalitzenu. Mais en Chutz Laaretz, on ne peut pas dire sauve-nous de Matat, parce qu'on est dans la Sia. On sauve de la Sia. Mais Kol Sheken, pourquoi? Kol Sheken. Mais bien sûr, c'est Kal Vachomer. גם עוד מלבד הסתירות הנזכרות שיש לאותם הדברים שכתבום בשם הרמק ז"ל, הנה הדברים בעצמן אין להם הבנה ואין מתיישיב כלל. Maintenant, à part tous les stirotes, חוץ מכל הסתירות שהבאנו וכו', à part tout ça, on ne peut pas comprendre ce qu'il dit. אי אפשר להבין מה שאומרים בשמו. כי אומרים את זה בשמו של הרמק, on ne peut pas comprendre. Ce qu'il dit en son nom, on ne peut pas le comprendre. כי הוא אומר בזה הלשון, אמנם יתפשט אור הייחוד מנקודה אמצעית, זאת אל כל בחינת השרים, שישראל שרויים תחתם, שניצוצי השכינה מתפשט עליהם בסוד גלות השכינה, וההתפשטות והייחוד הזה יהיה על ידי תפילתם של ישראל השוכנים שם עד כאן לשונו. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'on a vu sur ce qu'il dit le Ramak. On l'a vu au début de la question. Et là il dit pourquoi c'est pas possible. והנה נודע כי ה-70 שרים הם למטה בעשייה ואין להם מגע למעלה מן העשייה. והניצוץ של אור השכינה המתפשט בתוכם ולפי ערך ואיכות העשייה. וכל תפילות ישראל ומצוות שעושים הם עולים למעלה ביצירה ובריאה והצילות ופועלים שם באצילות ואין לשרים מגע במקומות אלו העליונים. Il te dit attends, si maintenant tu me dis que les actions, si tu me dis que les actions
de Am Israël, ils montent où? Ils montent très haut. Ils montent très haut. Où est-ce qu'ils montent? Ils montent dans Bayetzira, Babria, Ba'atzilut. Donc ils montent dans la Atzilut. D'accord? Il a fait. Ve'en la sarim maga bimkomot elu elu. Mais les sarim, ils n'arrivent pas là-bas. C'est-à-dire que les sarim, ils n'arrivent pas là où tu veux monter, toi, les birurim, le man, maïn nukbin. Ki ne timtsa le rabenu ma'archu zal, be'olat tamid she'eveti leshono le'el shekatav, ma she'amarnu, she'ayichut shel tiferet u'malchut u'bememtet. En הכוונה שייחוד, שהייחוד על ידי המתת ממש, כי מי נתן מלאך באצילות, עד כאן לשונו, ואם כן כל שכן וכל שכן על 70 השרים שהם בעשייה. Donc à plus forte raison, les sarim ils sont dans la asiya, donc ils peuvent être dans la asiya. Tu me dis que matat il peut pas être dans la atzilut. Kol sheken les sarim ils sont dans la asiya. Si celui qui est dans la yetzira c'est matat il peut pas être dans la atzilut, à plus forte raison celui qui est dans la asiya qui peut pas être dans la atzilut. ואם כוונת הרמ"ג זה לומר שפועל התפילות והמצוות נכנס ועובר ועולה דרך הניצות המתפשט בתוך השרים, זה אפשר ואנחנו מודים בכך, אך הן אמת נכנס ועובר דרך השרים, מכל מקום הוא עולה למעלה עד האצילות ופועל שם. ואיך נתיישבה בזה החקירה, והיושבים בארץ ישראל ובחוץ לארץ אינם שווים בזמן ועיתות והייחוד העליון, כאילו המתפללים שחרית ואילו מנחה ואילו ערבית בשעה אחת, וכן כאן זמן שבת וכאן זמן חול. ומה לנו בהתחלת עליית הפועל והתיקון שעובר במקום השרים, והלא העיקר הוא התכלית של העלייה והפועל, כן, שצריך להיות שווה בכל ישראל. נמצא, הדברים אלו בעצמם שנכתבו בשם הרמ"ק, אין להם הבנה ויישוב כלל. Donc il te dit de tout ça, tu vois que même les paroles qu'ils ont menées au nom du Ramak, ils sont pas précises, parce que selon ce qu'ils ont écrit, il faut que tout Am Israël soit égal. Et c'est pas possible. Quand Am Israël שווה, מה פתאום? לא. לכן גם אלו שהביאו בשם הרמ"ק זה לא מובן. זה לא מובן. ומה שכתב שבארץ ישראל עצמה יש הפרש בזמן התפילות, אלו גמרו התפילה, ואלו התחילו שממתינים תפילות זה לזה, ועד גמר תפילה של כנסייה האחרונה, אז עולים הכל ביחד. הנה דברים אלו כתובים בדברי רבנו ז"ל במדרש שוחר טוב בפרק פ"ח. רבי פנחס אומר, מלאך שהוא ממונה על התפילה ממתין עד שתתפלל כנסייה האחרונה של ישראל, ונותן התפילות ועושה אותם עטרה לקדוש ברוך הוא. התשובה כיוון יתון. אז זה לא קושיה שזמן אחר. מחכים, אין מה לעשות. רק כי הראשון, השני, שלישי, יש מקום לאחסן את התפילות עד שכולם יגמרו. C'est-à-dire, il y a un endroit où je peux mettre les tfilotes jusqu'à que tout le monde les finisse. Et après, je les fais monter. עוד איתה במדרש רבה שומע תפילה עדיך, כל בשר יבואו. מהו שומע תפילה? אומר רבי פנחס בשם רבי מאיר, ורבי יהודה בשם רבי חנינא בן אלעזר. אומר שמה? שבשעה שישראל מתפללים אין אתה מוצא שכולם מתפללים כאחד. Il te le dit. אתה לא רואה כולם ביחד, tu vois pas que tout le monde prie en même temps. אומר דכנסת זו תחילה ואחר כך כנסת אחרת. זה לא יכול להיות באותו זמן. אחד מתחיל בארץ ישראל נץ, ואחרי זה בלוס אנג'לס 9 שעות אחר כך. סתם דוגמה, כן? בקנדה 7 שעות וכו'. ומאחר, c'est-à-dire 7 heures, 8 heures, 9 heures de différence, des fois 12 heures de différence. Donc c'est pas ensemble. Tu dis, ומאחר שכל הכנסיות גומרות מלאך, יפה, המלאך הממונה על התפילות נוטל כל התפילות ושיתפללו בכל הכנסיות כולם ועושה אותם עטרות לקדוש ברוך הוא, שנאמר עדיך כל בשר יבואו, ואין עדיין אלא עטרה שנאמר כולם כעדית תלבשי. עד כאן, אז זהו.
זה המסקנה. זה המסקנה שמה? שהוא מחכה. אין מה לעשות. מה לעשות? מחכים. שכל התפילות ביחד, ואז מעלים אותם. היא תגיד, והכי איתה בזוהר הקדוש, פרשת ויקהל, כל אינון צלוטין דמקדמי, עד לא סיימי ישראל. כן, כולהו צלות הון מתעכבה בהי רקיע. הנה מפורש. זוהר מפורש שהתפילות מתעכבים ברקיע. Les tfilotes ils sont retenus dans le rakia. Et donc ils vont monter ensemble. Donc oui, t'inquiète pas, il y a plein d'endroits. Je m'aspique makom לאחסן אותם. מספיק. זה מה שהוא אומר. כל עינון צלותי דמקדמי עד לה סיימי ישראל, כולהו צלות הון מתעכבה בהי רקיע, והי בזק דשלטה על הרקיעה מתקן לון עד דעתה סנדל רב, סנדל הופיע וכפון, רק לא להגיד שבמלא, הסנדל רב ממנה רוח אילאה דשליט על קולה, וכד גמרי ישראל כולהו צלוטין נטיל לון מהי רקיעה, וסלקה וקשיר לון וקשרין וכתרין למראה וכמו עד כאן הנה זוהר מפורש. זוהר מפורש שמה? שאנחנו מחכים ומאחסנים את התפילות. איפה ברקיע? ברקיע. On le met dans le rakia à la fin. בסוף שכולם גמרו, הכל עולה ביחד. Tout le monde va finir, on va le faire monter. מעין, c'est comme c'est écrit dans le sidour, les חלות. מעין ההיכלות, שמחסידים הכל, היכלות של עשייה, להיכלות של בריאה, של יצירה, שניהם של לבריאה, עד שעולה באצילות, אותו דבר, la même chose. On va garder les tfilotes, jusqu'à qu'on les fait monter ensemble. אז בעזרת השם מחר נמשיך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.